Il existe des vérités que le temps efface, des drames que personne ne répare. Des âmes pourtant restent là, silencieuses, elles veillent, attendent qu'on les voie. Elles ne réclament pas la vengeance, elles appellent simplement la reconnaissance. Et si certaines âmes demeuraient liées à la terre tant qu'une injustice n'a pas été entendue? Ces départs brutaux, ces vies brisées laissent une trace vibrante, une empreinte dans la mémoire de l'humanité. Chaque émotion de peur, de trahison ou de souffrance s'imprime dans la matière, dans les lieux, dans les générations. Ces âmes ne cherchent pas à hanter, elles cherchent à réparer ce qui fut détruit. Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexamaro. Je suis médium, clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un mystère profond et universel, celui des âmes qui reviennent non pour se venger, mais pour rétablir la vérité vibratoire de ce qu'elles ont vécu. Car lorsque la justice des hommes s'arrête, celle de l'univers commence à parler. Et c'est dans ce langage subtil et invisible que nous allons plonger ensemble. Les âmes marquées par l'injustice et la violence. Une âme en quête de justice, c'est une conscience retenue par un traumatisme non reconnu. Elle reste liée au plan terrestre par la douleur, par l'incompréhension ou par le refus de l'oubli. Quand la mort survient brutalement, l'âme ne comprend pas ce qui lui arrive. Son dernier instant reste suspendu dans la vibration comme une note figée dans l'air. Meurtre, assassinat, disparition, guerre ou tragédie collective, la violence laisse une empreinte profonde. Les morts brutales brisent le fil de la conscience. Le passage entre les plans se trouble, se déforme, se ferme parfois. L'âme dans le choc ne parvient pas toujours à suivre la lumière. Elle demeure dans cette faille invisible entre ici et ailleurs. Quand la mort n'a pas de sens, la vibration s'interrompt brutalement. C'est cette rupture vibratoire qui retient l'âme au plus près de la matière. Elle rejoue le moment du drame, non par volonté, mais par mémoire. Un écho subtil se répète sans cesse jusqu'à ce qu'une conscience humaine l'entende enfin. Ces âmes ne cherchent ni vengeance ni crainte. Elles cherchent à être vues, reconnues, entendues. Leur énergie appelle la vérité, la lumière, la reconnaissance. Elle rappelle que rien ne disparaît tant que l'injustice demeure et que toute vérité non dite continue à vibrer dans le silence. Et c'est ce silence que le médium écoute. C'est ce chant muet que la terre retient et que les âmes attendent qu'on libère enfin. Lorsqu'une âme quitte ce monde dans la violence, elle emporte avec elle l'écho du dernier instant. Cet écho n'est pas un souvenir, c'est une onde figée, une vibration dense, lourde, chargée de peur, de colère, de trahison. Cette vibration reste imprimée dans les murs, les objets, les lieux. C'est pourquoi certains endroits semblent habités, même sans présence visible. Les mémoires du drame restent vivantes en suspension dans l'espace. On y ressent parfois un froid, un poids ou une émotion soudaine. Ce ne sont pas des fantômes au sens humain du mot. Ce sont des fragments d'histoire, des énergies conscientes cherchant encore leur paix. Une âme en quête de justice n'est pas perdue. Elle sait qui elle est, mais elle ne comprend pas pourquoi son passage fut nié. Tant que la vérité n'a pas été reconnue, l'âme ne peut s'élever.
Elle revient, se manifeste, attire les regards, crée des signes. Elle pousse la conscience humaine à se souvenir et à nommer enfin ce qui fut caché. Les âmes errantes, elles, n'ont plus de repères, plus de but précis. Elles tournent autour de leurs propres émotions sans comprendre la cause du trouble. Mais l'âme en quête de justice porte un but clair. Elle veut réparer, restaurer, rééquilibrer. Elle agit comme une onde d'appel vers la vérité, vers la lumière. Quand une âme parle, elle le fait sans voix. Mais son message traverse les émotions, les rêves, les intuitions. Elle cherche un canal pour être comprise. Et souvent, ce canal, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous qui ressentons sans savoir pourquoi, nous qui entendons sans écouter encore. Ces âmes ne demandent rien d'autre qu'un regard, une écoute, une reconnaissance. Et quand ce regard s'ouvre, la vibration change. L'énergie devient plus douce, le lieu respire à nouveau. Car la vérité, quand elle est entendue, allège toute chose. Les manifestations et les traces énergétiques. Lorsqu'une âme reste liée à la terre, elle cherche un moyen d'expression. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec des signes. Ces signes se glissent dans nos rêves, nos pensées, nos émotions. Ils surgissent dans un bruit léger, un souffle, une odeur inconnue. Parfois, un objet bouge, une lumière vacille, une porte s'ouvre seule. Tout cela semble anodin, mais rien n'est hasard. Chaque mouvement, chaque symbole porte une intention vibratoire. L'âme cherche à dire « Voyez-moi, je suis encore là ». Elle ne vient pas effrayer, mais faire comprendre. Ces manifestations naissent souvent d'une injustice non reconnue. Un secret tué dans le silence, un nom jamais prononcé, une vérité dissimulée. L'âme veut simplement que cela soit entendu. Les lieux gardent la mémoire de ces passages. Une maison, un champ, une prison, un village peuvent devenir des réservoirs de vibrations. Ces endroits racontent l'histoire de ce qui s'est vraiment passé. Même après des siècles, la trace demeure intacte. La pierre, le bois, la terre se souviennent. Ce ne sont pas les murs, mais l'énergie enfermée dedans. Quand vous entrez, par exemple, dans un lieu chargé, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Vous le sentez. Il y a un poids, une chaleur, une émotion vous traverse. Ce n'est pas de la peur, c'est un appel à comprendre. L'âme cherche la cohérence. Elle veut que l'histoire soit complète, que la vérité soit nommée. Alors sa vibration s'apaise. Le rôle du médium, quel qu'il soit, est d'écouter ces signaux, de les traduire avec justesse. Il devient le lien entre deux plans, entre deux vérités. Son écoute n'impose rien, elle révèle. Il capte le message, l'émotion, la fréquence. Puis, il redonne voix à ceux qui n'en avaient plus. Le médium n'éclaire pas avec sa lumière, mais avec la compréhension. Quand le message est entendu, la vibration s'élève. Le lieu retrouve la paix, le silence devient doux, fluide, et l'âme peut poursuivre son chemin vers la lumière naturelle de l'équilibre. La loi d'équilibre universel. Certaines âmes avaient choisi leur départ comme une expérience d'évolution. Elles savaient, avant de venir, que leur passage ferait grandir leur conscience. Mais d'autres n'avaient rien prévu de tel. Leur mort a été imposée, volée, provoquée par le libre arbitre d'autrui. Aucune leçon, aucun contrat n'expliquait cela. C'est alors que naît le déséquilibre, car l'univers ne crée jamais la violence, il la répare. C'est ce qui est différent. Ces âmes, arrachées à leur chemin, cherchent justice non pas par colère, mais par besoin de cohérence. Elles appellent la lumière pour rétablir ce que le geste humain a détruit. Et c'est là que s'exprime la loi d'équilibre universel. Cette loi agit partout, sur chaque plan, sur chaque conscience. Elle relie les âmes restées proches de la terre et celles déjà passées plus haut. Rien n'échappe à cette mécanique subtile de rééquilibrage.
Quand une âme, pardon, souffre, où qu'elle soit, l'univers agit doucement pour la ramener vers la compréhension. Tout ce qui fut désaccordé cherche à se réaccorder. C'est la loi vibratoire de l'équilibre. Chaque injustice, chaque drame, chaque oubli crée une tension dans le tissu de la lumière, une distorsion qui appelle naturellement la réponse juste. Ce n'est ni une punition, ni une dette, mais un mouvement de réparation. L'univers réagit comme un corps vivant qui replace ce qui fut déplacé. Quand une âme reste bloquée dans la douleur, sa vibration attire la lumière inévitablement. Elle est guidée vers ce qu'elle doit comprendre et peu à peu, la tension se relâche. Une paix intérieure revient et l'énergie circule à nouveau. Pour une âme terrestre, cela signifie la libération du souvenir du drame. Pour une âme déjà passée, c'est l'intégration du sens dans la conscience globale. Ainsi, chaque plan participe à cette réharmonisation. Les mondes ne sont pas séparés mais liés par le même souffle. La loi d'équilibre agit partout en silence, sans jugement. Elle rend à chaque chose sa juste place, à chaque âme sa juste paix. La souffrance devient compréhension, la compréhension devient lumière. Et quand la lumière revient, la justice vibratoire s'accomplit d'elle-même. Les lignées familiales. Quand la justice passe par les descendants. Lorsqu'une âme n'a pas trouvé la paix, elle peut continuer d'agir à travers sa lignée. Elle cherche alors un canal humain, une conscience réceptive dans la famille. Un descendant devient parfois le porteur d'une mémoire inachevée. Une émotion, une peur, un chemin de vie se répète sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard, mais une mémoire transmise. L'âme, en attente de justice, se relie à ce descendant pour être entendu enfin. Il porte alors en lui des résonances qui ne lui appartiennent pas. Colère soudaine, blocages étranges, rêves récurrents ou douleurs sans cause. Autant de signes d'un appel intérieur. L'histoire non reconnue cherche à se dire « tant que le secret demeure caché, la mémoire continue de vibrer dans la lignée ». Mais quand la conscience humaine reconnaît ce qui fut tu, le poids se libère. La parole remplace le silence, la vérité remplace la peur. Il suffit souvent d'un geste, d'un mot, d'un regard d'amour pour apaiser des générations, car la lumière agit par la reconnaissance. Quand un descendant comprend, l'âme du passé se libère. Le lien se dissout dans la paix partagée. Ainsi, une injustice ancienne peut être réparée aujourd'hui par la conscience d'un vivant. Le temps n'a pas d'emprise sur la vibration. Une vérité retrouvée suffit à guérir le passé. L'âme n'a plus besoin de se manifester ni de retenir la lignée. Elle rejoint alors le mouvement naturel de la paix. Et la famille entière ressent cette légèreté nouvelle, comme un souffle d'unité, car chaque lignée porte sa mémoire, mais aussi le pouvoir de la transformer. L'autre rive de la justice. Certaines âmes traversent déjà le seuil malgré une mort injuste. Elles entrent dans un repos partiel, pas encore complet. La paix commence, mais la vérité manque encore. Quand le crime demeure irrésolu, ici, leur conscience reste vigilante. Une veille vibratoire s'installe, calme, consciente, présente. Elles n'exigent rien. Elles attendent juste la reconnaissance. Aucune plainte, aucune colère, seulement cohérence à rétablir. Elles perçoivent les trajectoires, les causes, les choix. Elles laissent la vie orchestrer les concordances justes. Si la justice humaine tarde encore, l'ajustement poursuit son cours. Le temps
n'a plus la même prise. L'attente devient patiente, lucide, ouverte. Puis vient l'instant clé, la vérité se révèle ici ou ailleurs. Alors la veille cesse, la paix devient entière. Après libération, que deviennent-elles? Elles deviennent sentinelles de mémoire apaisée. Elles inspirent la justesse des choix sans s'imposer. Elles veillent au passage des vivants avec douceur. Elles soutiennent les consciences en quête de clarté. Elles tissent la cohérence entre histoire et leçon. Parfois, elles déposent une compréhension fulgurante, puis s'effacent. Leur rôle n'est plus de signaler, mais d'aligner. Elles deviennent artisanes d'un ordre subtil. Plus d'attache, plus d'attente, seulement flux harmonieux. Le passé cesse d'être une blessure, il devient savoir. La justice ne pèse plus, elle respire et l'âme marche désormais sans ombre. Les âmes collectives, guerre, massacre et génocide. Quand des vies s'éteignent ensemble, la douleur devient onde. Une vibration immense s'élève, faite de peur, d'injustice et d'inachevé. Des milliers d'âmes quittent la terre dans un même souffle, un même silence. Elles ne savent pas où aller. Leur énergie se rassemble, se lie, devient chant de mémoire. Non pas une foule, mais une conscience partagée. Un seul souffle collectif de vérité inachevée. Ces âmes ne restent pas figées, elles voyagent dans le temps humain. Leur empreinte marque les lieux, les lignées, les rêves du monde. Elles rappellent ce que l'humanité doit comprendre encore. Je précise bien, ce que l'humanité doit comprendre encore. Elles ne cherchent pas la vengeance, mais la reconnaissance. Elles œuvrent à travers la mémoire des peuples. Quand une conscience humaine s'ouvre à leur appel, le poids diminue aussitôt. Un geste de compassion, une pensée, un nom prononcé suffit. La mémoire se répare par la présence aimante, car reconnaître, c'est déjà libérer. Ces âmes collectives deviennent ensuite gardiennes de paix. Elles veillent sur les nations, sur les terres blessées, sur les cœurs. Elles inspirent la réconciliation, la justice et l'union. Leur douleur transformée devient conscience universelle. Elles enseignent à l'humanité le prix de la lumière. Et quand le souvenir est honoré, l'énergie collective se dissout dans la paix du monde. Ainsi, chaque âme trouve sa place et la terre respire à nouveau. La mémoire des lieux et de l'humanité. Certains endroits portent encore le poids du passé, des champs, des murs, des ruines, des mers, gardent mémoire des drames. Chaque lieu a une âme silencieuse, une empreinte faite de souffle, de choc, de souvenirs. Quand la souffrance humaine a été trop forte, la terre elle-même s'en souvient. Les pierres ont entendu les cris, le vent a porté, la peur, le sol a bu les larmes. Rien ne disparaît vraiment. L'histoire reste inscrite dans la vibration. Des siècles plus tard, ces lieux continuent d'émettre leur mémoire. On y ressent encore une densité, un appel, une émotion inexplicable. Ces énergies ne cherchent pas à retenir, mais à être comprises. Elles demandent simplement qu'on les reconnaisse. Comment dire? Car la Terre, elle aussi, aspire à l'équilibre. Chaque lieu souffrant appelle la lumière du souvenir. Et quand un être humain s'y relie avec respect, la vibration change. L'endroit s'allège, l'air devient plus doux, le silence plus calme. C'est ainsi que la mémoire de l'humanité guérit. Car la Terre et l'homme ne sont pas séparés. L'humanité tout entière partage la même trame énergétique. Les injustices des anciens continuent d'exister dans la mémoire du monde. Mais chaque acte de compassion, chaque pensée sincère répare un fragment du passé. L'évolution de la conscience humaine participe à la guérison de la planète. Quand vous honorez la souffrance ancienne, vous apaisez le présent,
Quand vous regardez un lieu marqué avec amour, vous libérez des âmes oubliées. Chaque mémoire apaisée rend la terre plus claire et peu à peu, la planète retrouve sa lumière originelle. Car guérir l'humanité, c'est guérir aussi les lieux qu'elle a blessés. La justice de l'âme et la justice des hommes. La justice des hommes agit sur les faits. Elle juge le visible, le tangible, le concret. Mais la justice de l'âme agit ailleurs. Elle s'exprime dans le temps long, dans l'invisible, dans la mémoire des choses. La justice humaine peut se tromper. Elle dépend des lois, des preuves, du regard des autres. Mais la justice vibratoire ne dépend de rien. Elle agit sans tribunal, sans verdict, sans condamnation. Elle ramène simplement l'énergie à sa forme juste. Là où l'homme cherche à punir, l'âme cherche à comprendre. Là où l'homme exige, l'âme apprend. Et quand l'âme comprend, la lumière revient d'elle-même. La justice humaine s'arrête à l'action. La justice de l'âme poursuit jusqu'à l'intention. Elle voit au-delà du geste, au-delà de la peur, au-delà du temps. Ce qui fut caché par les hommes, l'univers le révèle toujours, car aucune vérité reste dissimulée dans la trame de la lumière. Tout finit par être entendu, compris, rééquilibré, même si les hommes ignorent encore, l'âme sait. Et cette sagesse silencieuse corrige ce que la main humaine a déformé. Ainsi, les deux justices se rejoignent, mais pas au même moment. L'une agit dans le monde, l'autre dans la conscience. L'une juge, l'autre l'élève. Et pourtant, toutes deux œuvrent au même but, la vérité. Quand la justice humaine échoue, celle de l'âme continue son travail invisible. Elle attend le moment où la compréhension remplace le jugement, car seule la compréhension guérit l'injustice. Et lorsque les deux se rejoignent, le monde retrouve enfin son équilibre. La paix n'est plus un concept, elle devient vibration réelle, et dans cette vibration, chaque âme retrouve sa place. Les signes du rééquilibrage. Quand une vérité est reconnue, tout change autour. L'énergie du lieu s'apaise, l'air devient plus doux, le silence plus vivant. C'est souvent imperceptible, mais profond. La vibration s'allège, la matière respire à nouveau, les émotions se calment, le corps se détend et l'esprit se clarifie. C'est le signe discret que la paix revient. Parfois, des synchronicités se multiplient. Un nom, un objet, une date reviennent sans raison logique. Ces répétitions ne sont pas fortuites. Elles marquent la cohérence retrouvée. L'univers parle à travers ces détails subtils. Un rêve devient plus lumineux, un visage apparaît, une émotion se libère. On peut même ressentir une présence bienveillante, douce, sereine. C'est l'âme qui confirme son passage. Elle dit « Je suis en paix ». Ces signes n'ont rien de spectaculaire. Ils se vivent dans la simplicité, dans le quotidien, dans le cœur. Une odeur, une mélodie, une lumière, un sourire intérieur. Tout devient message. C'est la preuve que l'énergie s'est réharmonisée, que la vérité a trouvé son espace. Et quand la vérité circule librement, la mémoire du drame se dissout. Les lieux retrouvent leur clarté première, les descendants se sentent plus légers, plus libres, plus sereins. Les âmes n'ont plus besoin de revenir, elles poursuivent leur chemin vers la lumière naturelle de la compréhension. Et dans le silence, on perçoit alors une paix nouvelle, une paix vibrante, complète. C'est cela le rééquilibrage, non pas un miracle, mais l'ordre naturel rétabli. Le pardon vibratoire et la libération finale. Le pardon dont nous parlons ici n'est pas religieux. Il est vibratoire universel, essentiel. Il ne vient pas des mots, mais de la compréhension. Pardonner, ce n'est pas excuser. C'est comprendre la cause derrière l'acte. C'est voir au-delà de la peur, au-delà de la colère. Quand une âme comprend l'origine de sa douleur, elle cesse de la porter. Elle se libère d'elle-même. Le pardon ouvre la porte de la paix.
Il ne se force jamais, il émerge quand la conscience est prête. C'est une onde subtile qui traverse tous les plans. Elle touche l'âme blessée, mais aussi celle qui a blessé. Car dans la loi vibratoire, toute séparation disparaît. Le bourreau et la victime finissent par se reconnaître dans l'expérience commune de la compréhension. Alors la souffrance devient savoir et le savoir devient lumière. C'est là le sommet du rééquilibrage. Quand le pardon naît, l'énergie cesse de tourner. Le cycle de douleur s'arrête enfin. L'âme retrouve son mouvement naturel vers la source. Plus aucune chaîne ne la retient. Elle avance libre, apaisée, lumineuse. Le pardon vibratoire est la clé de la libération finale. Il rend à chaque être sa pleine unité, car la justice, au bout du chemin, devient amour pur. Et dans cet amour, il n'y a plus de faute, plus d'ombre, plus d'opposition. Il ne reste que de la lumière, de la vérité retrouvée et la paix infinie, silencieuse, entière. Quand la vérité retrouve la lumière. Les âmes qui demandent justice ne cherchent jamais à nuire. Elles rappellent simplement à la conscience humaine ce que l'histoire a voulu oublier. Meurtre, guerre, génocide, secret, trahison, tout ce qui fut nié attend d'être reconnu. Quand la vérité est dite, la souffrance se dissout et le silence retrouve la paix. Chaque âme retrouve alors la lumière qu'elle n'avait pas trouvée au moment du départ. Et dans cet instant de clarté, tout reprend sa place. Car la vérité éclaire ce que le mensonge avait figé, et la lumière ramène le monde vers son harmonie naturelle. Tant que la vérité reste cachée, une âme veille jusqu'à ce que la lumière la délivre. La vérité n'est pas seulement une réparation, c'est une renaissance. Elle redonne à la terre, aux êtres, aux âmes, leur unité profonde. Et c'est dans cette unité que réside la véritable justice. Merci d'avoir partagé ce voyage intérieur et universel. Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à la booster aussi, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.